Destinée, identité. Tu veux diversité? Dieu nous a donné tous quelque chose quand on est né. On est tous différents. OK? Il nous a donné, mon mari, parfois, il dit, voilà, on a des options. On est né avec des options, comme une voiture. Je veux toutes les options. Oui, OK. Mais notre différence, ce n'est pas un tard, c'est un atout. Votre unicité, c'est votre point fort. Si vous êtes suffisamment courageux et sûr de votre identité en Christ, développez qui vous êtes vraiment. C'est bien d'avoir des modèles, c'est bien d'avoir des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui nous a précédés, qui nous a donné un exemple extraordinaire. Mais n'essayez pas de faire, ne soyez pas des photocopies. Dieu, il n'aime pas des photocopies. Il n'a pas des photocopies, il n'aime que des originaux. On peut être même efficace en faisant comme les autres. Mais si on cherche vraiment l'onction, comme on dit, individuelle, qui était préparée d'avance pour chacun de nous, ça veut dire que vous allez entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Ok, ça c'est bien. Mais ces œuvres-là sont déjà bénies. Vous allez entrer dedans comme quelque chose de naturel. Peut-être vous allez avoir un peu des luttes, des choses à faire, mais ça va pas être, ça doit pas être un sujet de conflit pour servir Dieu toute la vie. Okay? L'ennemi peut essayer de nous arrêter, mais à l'intérieur de nous, vous savez très bien dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous n'êtes pas bon. Alors, il faut arrêter de faire des choses que vous n'êtes pas doué. D'accord? Votre maman vous avait dit, hein? Non. Je sais que j'ai grandi dans une famille, ils voulaient tellement que je sois quelqu'un que je n'étais pas. Alors, en fait, je ne suis pas idiote, hein, du tout. Contraire. Mais j'étais un peu plus créative et eux, ils voulaient quelqu'un intello, voilà, qui était fort en maths et en écriture. C'était raté. Mais on met des stress et des jougs inutiles sur nos enfants parce que parfois, et je l'ai déjà vu ça, c'est vraiment difficile, mais parfois quand on n'est pas... on a un sentiment d'avoir pas réussi dans notre vie, on a des frustrations, et ensuite, quand on a des enfants, on aimerait qu'eux aient réussi là où nous, on n'a pas réussi. Et ensuite, on va vivre par procuration. On dit, vas-y, mon fils, t'es la meilleure. Mais en fait, on est en train de se féliciter. Oh, c'est moi qui l'a trop appris. Hein? Mais à un moment donné, il faut qu'on descende il ne faut pas qu'on soit quelqu'un d'autre. Si on veut cette onction pure, cette huile qui coule du trône de Dieu, cette huile, comme dans Ésaïe qui nous dit, je vous avais oint, je vous avais mis à part, je vous avais consacré pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Chacun à votre façon. Certains pour libérer des captifs, d'autres pour libérer les prisonniers. Certains, c'est pour encourager, pour fortifier, pour consoler. Si vous osez vivre qui vous êtes vraiment, eh bien, l'onction sera le plus pure. C'est comme l'huile d'olive à foie, n'est-ce pas? Mon mari, il aime l'huile d'olive. Il le met sur tout. Même quand je fais la cuisine à beurre, il faut qu'il ajoute de l'huile d'olive. Mais l'huile, cette onction qui vient de Dieu, il faut le chercher. Et pour cela, il faut être vrai et honnête. Donc, demande à Dieu de vous aider à arriver à une certaine maturité, on va dire ça, pour que vous puissiez vous regarder en face et de dire, ça c'est moi. OK? Ça va. Voilà, c'est bien. Voilà, voilà. Mais c'est pas mal. Voilà.
Il aura toujours de plus belles et de plus moches. Hein? Donc, à un moment donné, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être réconcilié avec qui on est. Non? Et vous avez un seul exemplaire, les amis. Hein? On peut la rafistoler, on peut la réparer, on peut la cacher. Oui, mais on a juste un seul, donc il faut en prendre soin. Il ne faut pas ignorer le corps. Il ne faut pas devenir des super spirituels, parce que Dieu vous avait appelé à un appel pour que vous puissiez avoir une vie longue et pleine. Rappelez-vous? Alléluia. Une vie de victoire. Et des défaites aussi, mais c'est comme ça qu'on apprend. N'aie pas peur de faillir. N'aie pas peur d'être imparfait. Je suis désolée, mais vous n'allez jamais être parfaite ici-bas. À un moment donné, il fallait que j'accepte, pour servir Dieu, que j'accepte d'avancer imparfaitement. D'avoir un mari imparfait, hein, c'était dur. Ah non, mais ça c'était plus difficile. Non. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je crois que vraiment c'est une parole pour quelques personnes ici, ce soir. Alléluia. Parce que Dieu, il vous cherche. Mais il ne vous cherche pas quelque part où vous n'êtes pas, ou en train de faire des choses qu'il n'a pas demandé. Vous savez, on peut faire plein de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas forcément des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Juste parce qu'ils sont bonnes, ça ne veut pas dire qu'ils étaient choisis pour nous. Les œuvres qu'il a choisies pour vous, c'est parce que vous avez ça déjà à l'intérieur. Et que quand vous entrez dedans, vous avez cette sorte de sentiment et que c'est dire « Ah, j'étais faite pour ça. Maman, ça marchait, regarde, j'ai fait ça. Tout le monde a trouvé que c'était super. Je savais, je vais faire ça pour le reste de ma vie. » On commence à marcher, de découvrir qui on est en Christ. N'ayez pas peur de qui vous êtes et n'ayez pas peur de votre faiblesse. Dieu, il a suffisamment de monde dans le corps de Christ pour s'occuper des choses. Voilà. Et parfois, quand on essaie de faire des choses, mais on sait qu'on n'est pas vraiment appelé à ça, on reste marcher sur les plates-bandes des autres. Et on va être même à la place qu'en fait, il faut qu'on se dégage pour que cette place soit disponible et la vraie personne, la bonne personne, peut assumer leur place. C'est pas merveilleux de travailler en communauté? C'est un sacré apprentissage. C'est pourquoi que Dieu nous a appelés de vivre en communauté, les uns avec les autres, pour que justement, on peut prendre le plaisir de réussir ensemble. Amen. On peut tous avoir des victoires, mais ce monde, nous entraîne, nous apprend qu'on a besoin de personne et que si on veut réussir, compte sur personne, travailler avec personne, surtout ne tolère pas les défauts des autres, fais votre truc et basta. Basta, c'est de l'hébreu. Hein? Ouais. Mais Dieu, il dit, mais non, c'est pas comme ça. J'ai choisi ces 5 amis pour faire un projet à l'église. Et si chacun prend leur place, ça ne va pas être trop lourd, le fardeau ne sera pas trop lourd pour aucun. Mais chacun va s'épanouir parce que vous êtes là pour faire valoir les capacités et les talents de chacun. C'est pas beau ça? Yes. Où dans le monde on trouve ça encore? Ça se peut, mais c'est moins courant. Mais vous êtes là pour aider la personne qui arrive, qui accepte le Seigneur, qui est encore un peu cassée, qui est brisée dans leur identité ou qui est accablée par la culpabilité d'avoir pas réussi, d'avoir pas fait ci. Et vous êtes là, vous êtes doué à ça. Mais justement, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans ce domaine-là. Et ensemble, la victoire collective, c'est aussi fort que l'onction collective. Oui. Alléluia. Et quand l'Église arrive à avancer ensemble avec les plus forts, les plus faibles, mais même les plus faibles, ils ont des talents que vous n'en avez pas. C'est une petite exhortation que je vous donne, mais j'ai vraiment appris quelque chose. C'est que chaque fois que j'avais un projet, que je cherchais des personnes pour faire des choses ensemble, et on l'a fait,
Et c'était pas parfait, mais c'était quand même bien. Et ensuite, j'ai vu tout le fruit que ça portait. Et le Seigneur, il a dit, mais OK, tu n'es pas parfait. Tu n'as pas réussi à 100%, mais ce que tu as investi, ça me permet, dit le Seigneur, d'avancer le royaume de Dieu. Donc, j'ai décidé, j'y vais quand même. Alléluia. Et je vais apprendre dans le tas. Si je n'avais pas eu une expérience derrière moi, Dieu, il peut nous tous apprendre. Vous savez que vous avez un privilège d'avoir des ministères autour de vous pour vous aider à gagner du temps. Quand mon mari et moi, on a commencé dans les années 80, on n'avait pas des parents spirituels, on n'avait pas un cadre, on était un peu hors de la boîte aussi, hein, j'admets. Mais le Seigneur, il dit, mais voilà, je vais vous former, je vais vous aider de mettre des personnes autour de vous sur votre chemin. Et petit à petit, on avance. Amen. Gloire à Dieu. Donc, notre identité ne dépend pas des autres, mais ça dépend de notre réconciliation avec qui nous sommes et avec qui on a, avec ce qu'on a et qui on a. Oui, tout ça. Bon, c'est bon ça? ça Ok, voilà. Ça va? Recevez ce que je vous donne ce soir. Destinée, identité, identité diversité. et diversité. Ces trois mots.